Petite information très pratique, bien sûr, et c'est le casse-tête aussi de la rentrée pour beaucoup d'étudiants. Trouver un appart, trouver un logement. Alors, dans les grandes villes, c'est très difficile pour beaucoup de raisons. Alors, on va essayer de voir s'il y a des moyens justement de réussir à trouver ces apparts. Nous sommes avec Apolline Dumas qui est avec nous, qui est en charge des affaires sociales à la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Bonjour Apolline Dumas. Bonjour. Bon, est-ce qu'il y a des trucs justement pour essayer de trouver ces logements, parce que c'est un casse-tête dans les grandes villes, notamment, il faut se le dire aussi, dans la capitale, hein. Oui, effectivement, c'est de plus en plus compliqué et même, vous le disiez, dans les grandes villes, mais même aujourd'hui plus que. Ça commence à être de plus en plus compliqué un peu partout en France. Déjà, la première chose qu'on peut vous recommander, nous, c'est de regarder encore au niveau des Crous. Les logements Crous ne sont absolument pas tous partis et il faut vraiment que chaque étudiant regarde encore les logements Crous qui sont disponibles au niveau de sa région et que vous n'hésitez pas non plus à regarder tout au long de l'année, puisque des logements en fait peuvent se libérer au cours de l'année et notamment au niveau de deuxième semestre, une fois qu'il y en a qui partent en stage. Oui. Après, de même, il y a le Crous qui propose également une plateforme qui s'appelle Locavise et qui permet d'avoir en fait les annonces de particuliers qui auraient été vérifiées et qui permettent d'éviter les arnaques ou les logements qui sont indécents. Oui, qu'on comprenne bien, Apolline, c'est Locavise, hein, c'est ça, hein? Exactement. Avec un Z à la fin. Oui, c'est ça. Ce sont des annonces vérifiées de particuliers pour des apparts, etc. Est-ce que c'est aussi pour ce qui se fait de plus en plus des colocs intergénérationnels, jeunes et personnes âgées, par exemple? Alors oui, effectivement, on peut avoir des logements de ce type, c'est-à-dire des chambres chez l'habitant notamment. Oui. Mais après, on a également donc plein d'autres plateformes qui proposent ce genre de colocation intergénérationnelle, des colocations solidaires aussi, comme celle que propose la FEV, qui permet de réaliser un accompagnement aussi social auprès d'élèves ou à côté, par exemple, ou plein d'autres petits éléments. Ouais. Ça marche d'ailleurs, Apolline Dumas, là, sur ces colocations intergénérationnelles, parce que les étudiants, on n'a pas forcément toujours envie de se retrouver chez un papy ou une mamie, parce qu'on a envie de faire la fête. Non, mais ça marche quand même ou pas? Bien sûr, je comprends totalement. Et après, de toute façon, il faut de tout pour tout le monde. Il y en a qui sont très contents de pouvoir justement en fait avoir un contact aussi et quelqu'un avec qui ils puissent discuter quand ils sont loin de chez leurs parents, par exemple. D'autres préfèrent effectivement avoir un logement où ils puissent être tranquilles parce qu'ils préfèrent être un petit peu plus au calme. Donc c'est pour ça que du coup c'est important en tout cas de savoir tout ce qui est à disposition pour pouvoir trouver ce qui est plus adapté aussi à sa situation. Bon, voilà, un appart dans une grande ville comme Paris ou comme Toulouse, c'est quoi pour un étudiant? C'est entre 400 et 700 euros, quoi, non? C'est ça, un minimum, quoi, non? Oui, c'est ça, Mathieu. Alors, forcément, l'Île-de-France, du coup, notamment Paris, ça va être la ville la plus chère, puisqu'on est sur des logements qui sont autour de 700 euros minimum dans le privé, sur l'Île-de-France. Après, à l'échelle nationale, on est effectivement sur des logements qui sont assez proches au niveau des grandes villes de 500-600 euros environ. Donc c'est vraiment quelque chose qui a énormément augmenté au cours des dernières années et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir quelles sont les aides à ressources. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Apolline Dumas, en charge des affaires sociales à la FAGE. Vous nous dites qu'il faut aller sur le Crous parce qu'il y a encore des logements disponibles et puis la plateforme Locavise pour vérifier effectivement tout ça. Il est 6h55.